Marseille. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Nous laissons toute la place à notre frère, à notre fils qui n'est plus à présenter. Vous le connaissez ici à France. Il est venu de façon fraternelle, je dirais filiale même. Il a appris que sa maman a vu et il est venu pour pouvoir donner de son talent. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Alléluia. Après tout ce qu'on vient de vivre là, est-ce que votre amen est vraiment très fort? Amen, amen, amen. Je suis très très heureux de venir accompagner ma madre depuis la Côte d'Ivoire. Le padre n'est pas avec nous, mais il nous soutient de loin. Merci aussi à papa et je vous remercie à tous pour cette invitation. Aujourd'hui, je suis là, je ne suis pas là. Amen. Je ne suis pas là juste pour chanter, mais je suis là pour que le Seigneur parle au travers de vous. Amen. Si tu traverses des cycles, on a parlé de précisément de cycles. Si tu traverses des cycles, ce chant que je vais chanter, c'est un chant qui va t'aider à changer de dimension. Et qui va te permettre aussi de pouvoir briser les cycles. Parce que j'ai traversé des cycles, des choses qui revenaient sans cesse. Où j'étais là par moment, je me retrouvais dans des situations que je ne comprenais pas, qui revenaient, des situations financières. Et franchement, Dieu m'a mis ce chant à cœur. Il m'a dit, touche-moi, touche le ciel. Et je pense que tu vas toucher le ciel avec moi. Quand tu est-ce qu'on peut se tenir debout un peu, chanter ensemble ce chant, s'il vous plaît? Amen. On se tient debout. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman, je n'ai que toi.
Amen. Touchez le ciel. Et il faut toucher le ciel. Et quand on est en bas, pour toucher le ciel, on le touche par la foi. Amen. Amen. On le touche par la foi. Amen. Ézéchiel 8, verset 8. Il avait dit, fils de l'homme, perce la muraille. Et je perçai la muraille. Et voici, il y avait une porte. Amen. Et comme l'objectif de nos interventions a été bien fixé, l'un de ces objectifs est de découvrir les secrets d'une vie chrétienne victorieuse. Les secrets d'une vie chrétienne victorieuse. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Seigneur, merci pour ce beau moment formidable que tu nous fais vivre. Et merci de nous ouvrir encore davantage les yeux pour notre progrès spirituel. C'est une confiance pour que nous puissions, pour nous donner quelque chose en plus, pour que nous soyons encore plus que vainqueurs. Alors Seigneur, agis par ta parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bien, il est question de percer la muraille. Pour qu'une porte puisse s'ouvrir. Pour que des portes se s'ouvrir. Et tu es là, pendant cette conférence, qu'une porte puisse s'ouvrir dans l'un des domaines de ta vie. Ou dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Qu'entendons-nous par percer la muraille? Pour connaître vivre une percée spirituelle. Le dictionnaire nous dit ceci. Que c'est une ouverture pratiquée pour faire un chemin. Ménager un point de vue. C'est une action de pénétrer, de rendre la ligne de défense de l'ennemi, de l'adversaire. Amen. Pendant cette conférence, il faut connaître des percées pour rompre une ligne de défense de l'ennemi, briser l'obstacle de l'adversité au nom de Jésus. Amen. Percer la muraille, c'est une réussite, une notoriété acquise en triomphant des obstacles. Triomphons de nos obstacles. Brisons nos handicaps pour que nos progrès soient évidents et que ton progrès soit évident. Au nom de Jésus. Amen. Percer la muraille. La percer est synonyme de l'avancement, développement, succès, découverte, trouvaille, amélioration, innovation et révolution. Que ta vie soit révolutionnée. Que ta vie soit révolutionnée. Que ta vie soit révolutionnée au nom de Jésus. Bien, les personnes à muraille vous fait une percée spirituelle, décrit une situation où Dieu nous équipe par une action incroyable pour connaître une hauteur spirituelle. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Pour que tu connaisses de grandes hauteurs spirituelles au nom de Jésus. Percer la muraille
ou faire une personne spirituelle peut également dire prendre cette possession de force. Il faut prendre cette possession de force. Prends tes possessions de force. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Rien qui est dans le royaume de Dieu sont violents spirituels. Sois violent spirituellement au nom de Jésus. Amen. Et cela se fait par le Saint-Esprit de Dieu. Bien, vous ne pouvez pas entrer dans votre héritage en Christ si vous n'avez pas accès à la clé passe-partout de Dieu. Et la clé passe-partout de Dieu, on va voir ça tout à l'heure. Amen. La prière est le seul ne suffit pas pour percer la muraille. Avez-vous besoin d'une personne spirituelle, matérielle, matrimoniale, professionnelle, financière, au nom de Jésus? Amen. Pendant cette conférence, tu vas découvrir des principes. Des principes pour ta personne spirituelle. Et prends ce principe qui va être enseigné ce soir sous forme d'introduction. Demain, on verra la suite. Parce que le temps s'en va. Amen. Et la foi, une clé pour percer la muraille. Pour rappel, l'objectif visé, c'est de découvrir les secrets d'une vie victorieuse, d'une vie chrétienne victorieuse. Et le verset 3, sur 11 dit, quand les fondements sont renversés, le juste est. La foi est un fondement spirituel. Revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux de la vie chrétienne. Et la foi est un fondement spirituel. Avec lequel, ce fondement spirituel avec lequel tu pourras conquérir toutes les victoires au nom de Jésus. Amen. Matthieu 9, verset 23, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tous ces témoignages qui ont été donnés nous réjouissent parce que c'est le résultat de la foi. C'est la rémunération de la foi. C'est la récompense de la foi. C'est le salaire de la foi. Le Seigneur accorde un salaire à notre foi. Et tous ces témoignages en ont le résultat. Que le Seigneur te bénisse. Et que toi aussi, tu puisses avoir ton témoignage. C'est cela la vie chrétienne, avoir son témoignage. Mais pour y arriver, il faut posséder ce principe fondamental de la vie chrétienne, la foi. Au nom de Jésus. Amen. Mais ce que nous croyons contrôle nos actions. Et nos actions déterminent ce que nous devenons dans la vie. La foi est donc clé. La foi est donc fondamentale. De ce fait, une foi détermine forcément ce que nous devons devenir, ce que nous allons devenir. Il te faut donc la foi, et alors tu verras cela selon ton avenir. Et on a dit, votre foi est le véhicule qui mène à votre détermination. Une foi est le véhicule qui mène à votre destination. Excusez. À notre destination. Il te faut donc cette foi pour que tu arrives à ta destination. Là où tu veux arriver dans la vie. Là où tu veux arriver dans la vie, a besoin de ta foi, de ta confiance en Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Et il faut que cette foi soit une foi déterminante, non vacillante, enracinée. Une foi solide. Une foi qui ne se laisse pas aller
et le consommateur de cette foi qui est le Seigneur Jésus. Amen. Qui est le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la foi qui est la clé pour percer la muraille, ou la clé de ta percée surnaturelle? Bien, la foi n'est pas le produit de la raison. La raison, c'est voir. La raison croit dans le voir. Oh, la foi croit sans voir. C'est là la différence. Tu crois à l'invisible. Hébreu 11, verset 1, nous donne une définition exacte. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une autre version ajoute, oh, la foi signifie qu'on est confiant de ce qu'on espère, convaincu de ce qu'on ne voit pas. Reçois cette foi au nom de Jésus. Amen. Convaincu de ce que tu ne vois pas, mais tu le possèdes, que tu as la chose. Et elle se réalisera certainement au nom de Jésus. Amen. La foi est la ferme conviction du fait que ce que Dieu t'a promis s'accomplira sans doute. Ce que Dieu t'a promis s'accomplira sans doute, sans faute, au nom de Jésus. La foi, c'est croire que Dieu fera quelque chose. En dépit des circonstances contraires, Dieu fera quelque chose. Et c'est ce que ces bien-aimés ont raconté. Dieu fera quelque chose. Parce que c'est vrai que les circonstances sont contraires, mais je crois que Dieu fera quelque chose. Et il faut que Dieu fasse quelque chose. Et Dieu fera quelque chose. Si tu y crois, Dieu fera quelque chose. Même si la circonstance est contraire, si tu y crois, Dieu fera quelque chose. Pendant cette conférence, Dieu fera quelque chose au nom de Jésus. Amen. La foi, c'est dépendre totalement. Une dépendance totale à la part de Dieu. Une dépendance totale à ce que Dieu dit. Une dépendance totale à la promesse de Dieu. Crois à ce que Dieu t'a dit. Et tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi le Seigneur, dans Luc 1, verset 38, Marie dit à l'ange Gabriel, qu'il ne soit fait selon ta parole. Qu'il ne soit fait selon ta parole, parce que là, sur le plan naturel, c'est impossible. Mais je mets ma foi en toi, vierge que je suis, tu m'as proclamé la parole, que je serai enceinte, alors qu'il me soit fait selon ta parole, au nom de Jésus. Pendant cette conférence, reçois la parole de Dieu. Reçois la révélation de Dieu. Reçois la vision de Dieu. Reçois la conviction que la parole va t'apporter. Et alors tu dis, Seigneur, fais selon ta parole que j'ai reçue pendant cette conférence et tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, la foi, la clé de la percée surnaturelle. La foi, la clé de la percée surnaturelle. La foi est la raison des miracles et des percées dans nos vies. La foi est le canal qui transporte le surnaturel dans le règne naturel. La foi t'amène dans l'invisible. La foi t'amène dans le surnaturel. La foi t'amène dans le céleste. Cependant, tu es dans le naturel. Et cette foi te fait prendre possession de ton besoin. Et
te l'amène dans le naturel. Pour que ta vie soit transformée. Que ta vie soit transformée. Effectue ce voyage spirituel. Ouvre tes yeux sur l'existence de Dieu. Et alors, va en son Dieu, qui est le surnaturel. Et prends possession de ton besoin. Et alors, cela se réalisera dans le naturel au nom de Jésus. Amen. Accepte ce transport surnaturel. Accepte ce transport surnaturel au nom de Jésus. Amen. Le juste Vivra donc par la foi. Le juste vivra donc par la foi. Et le juste, c'est toi Et moi? Le juste, c'est toi et moi. Parce que dès l'instant où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu es né de nouveau. Du naturel, tu passes Au surnaturel. du naturel, tu passes Au surnaturel. dans les journées, Seigneur, je te donne ma vie. Et que l'Esprit de Dieu rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu as changé de camp. Et il faut changer de camp pour expérimenter toutes ces grâces de Dieu. Et changer de camp, Cela veut dire que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et il faut que ce changement se produise. Changement de camp. Au nom de Jésus. Amen. le juste donc vivra par la foi. Dès l'instant où l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, le spirituel, Commence dans ta vie. le surnaturel, Commence dans ta vie. le céleste, Commence dans ta vie. Et ta vie quotidienne, c'est une vie de foi en celui qui t'a sauvé, qui s'appelle Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi dans Hébreux 11, versets 33 à 34, la parole de Dieu dit, par la foi, il est vaincu des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la guerre des lions, éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leur maladie, fut des vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères au nom de Jésus. Amen. Et le devient des héros de la foi. Bien-aimé, Sois une héroïne de la foi. Deviens une héroïne de la foi. deviens un héros de la foi. Comme certains l'ont été dans la Bible, ensuite Gédéon, ensuite Barak, ensuite Samson, ensuite Jephthé, ensuite Samuel. Ils ont tous vaincu des ennemis féroces. Non par l'épée, mais par la foi. Ils ont pris appui sur l'Éternel des armées en qui ils les croyaient. Prenons appui sur la personne Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit à la qu'avec Tout est accompli. Et puisque tout est accompli, on ne combat pour avoir la victoire, mais on est dans la victoire. Et puisqu'on est dans la victoire, alors on mène le combat de la foi. que notre foi demeure solide chaque jour pour acquérir ce dont nous avons besoin au nom de Jésus. Amen. Plus de combat contre l'ennemi, mais on a déjà gagné le combat contre l'ennemi. Le combat que nous menons, c'est que notre foi devienne chaque jour solide. Pour conserver la victoire et avancer dans la victoire. Conserve la victoire et avance dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, une pauvre femme est devenue chrétienne et elle a expérimenté cette réalité. Et il faudrait que tu l'expérimentes pendant ces 3 jours. Elle venait juste
de se convertir. Et voici, elle va connaître une étude, une douleur. Sa fille est malade. Et on lui dit que la maladie ne peut être soignée que par des glaçons. Glaçons. Elle est d'un pays tropical, fait chaud. Elle est loin des grandes villes. Vous dites qu'on peut facilement avoir accès au frigo, au congélateur qui résout le problème. Donc, dans le fin fond du pays, elle va voir son missionnaire, le missionnaire qui lui a un témoignage, qu'elle soit chrétienne. Voici une situation, il me faut des glaçons pour que ma fille soit guérie. Le missionnaire dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Loin des grandes villes, où trouver des glaçons? Et le missionnaire, je crois en la parole de Dieu que vous m'avez enseigné. Je crois que Dieu n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant. Et que ce problème sera résolu. Mais comment ce problème va être résolu? Dans un village quelque part, elle croyait à sa chose. Le lendemain matin, le Seigneur fait venir une tornade, accompagnée d'un grêle. Et voici, il va y avoir des grêlons sur la terre. Elle se dit, missionnaire, pasteur, j'ai eu la victoire, voici des grêlons dans la porte. Elle peut avoir des grêlons devant sa porte, elle les a ramassés. Le problème a été résolu, sa fille a été guérie au nom de Jésus. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors, bien aimé, tout est possible. Pendant cette conférence, si tu es venu avec une douleur, il faut que la douleur disparaisse au nom de Jésus. Si tu es venu avec un fardeau, il faut que ce fardeau tombe. Et ce fardeau tombera au nom de Jésus. Amen. Certainement, ce fardeau tombera. Bien aimé, le salut est impossible sans la foi. Il faut manifester la foi pour que tu passes de ta vie sans Dieu, non chrétien, à la vie avec Dieu. Reçois le Seigneur Jésus-Christ. En le recevant, bien, tu connaîtras des percées, des murs, des blocages vont se fondre au nom de Jésus parce que tu as cru en un Dieu qui est vainqueur et plus que vainqueur. Le salut par la foi. Ephésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ce gardien de la prison, il a connu une expérience personnelle alors qu'il est gardé de la prison. Et parmi ces prisonniers, il y avait ces hommes de Dieu, Paul et Silas. Le Seigneur va faire le miracle pour sortir ses serviteurs. Mais qui va payer? Qui va payer? Ce sera le gardien. On l'accusera qu'il a fait sortir les prisonniers. Alors tout le monde est vraiment se tuer par une épée. Non, ne fais pas ça, nous voici, nous les prisonniers. Et les hommes de Dieu lui demandent, il pose la question aux hommes de Dieu, que veux-tu que je fasse? Il dit, crois au Seigneur Jésus, et alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le geôlier croit au Seigneur Jésus qu'on lui a présenté, et son nom a été inscrit dans le livre de vie au nom de Jésus. Amen. La peur, la crainte d'être licencié ont été volés à l'éclat. Il a reçu le Seigneur Jésus. Bien-aimé, reçois
le Seigneur Jésus. Amen. C'est le point de départ. Tout c'est le témoignage que Dieu rendu. Le point clé, c'est avoir reçu le Seigneur Jésus. Mais la guérison, on l'obtient avec foi. Sans la foi, pas la guérison. La guérison est impossible sans la foi. La femme atteinte de la perte de son poids dans 12 ans, elle a dépensé assez d'argent. Elle s'est ruinée. Mais c'est lorsque le Seigneur Jésus passait par là qu'elle a entendu parler du Seigneur Jésus. Elle a tenté de faire son expérience personnelle. Aller toucher ce Jésus pour avoir la solution, pour avoir la réponse. Et la parole qui lui a été dite, c'est ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, saisis ta guérison pendant ce moment. La victoire est impossible sans la foi. Le verset que nous venons de lire, Hébreux 11, verset 33, ils ont vaincu. Ils ont vaincu des royaumes. Ils ont fermé la gueule des lions. Rien n'est possible sans la foi au nom de Jésus. Amen. Bien, un petit témoignage qui concerne votre serviteur. Un témoignage qui concerne votre serviteur et son épouse. Il a eu un moment, je donnais une série de prédications sur la foi. Et pendant cette série de prédications sur la foi, mon épouse a saisi sa parole. Elle a saisi la parole de foi. On était dans un projet d'acquisition pour qu'on soit propriétaire, fatigué de payer les loyers. Et elle me dit, Doudou, c'est le petit nom. Il faut qu'on soit propriétaire. Et il me dit, comment cela peut être possible? Parce que selon l'estimation, la simulation de la banque, on a droit à 130 000 euros. Pas plus. 130 000 euros. Alors comment avec 130 000 euros on peut être propriétaire dans une ville de banlieue chic? C'est pas possible. Ça ne vaut même pas les 3 pièces dans lesquelles nous sommes. Que faire? Alors, convaincue de ce qu'elle disait, chaque fois elle ramenait seulement, il faut qu'on soit propriétaire. Bon, puisque nous sommes des serviteurs, quand il y a une persistance, il faut prendre en compte. Alors j'ai pris en compte. Et j'ai pris un moment de jeûne de prière pour qu'on voit clair dans ce que la servante de Dieu disait. Donc il ne faut pas tout dire non à ce que son épouse dit. Oh, il faut penser tout en disant non à ce que ton époux dit. Il faut voir cela avec Dieu. Et c'est ce que j'ai essayé de voir ce qu'elle me disait avec Dieu. Une semaine de jeûne de prière, à la fin, j'ai été convaincu d'aller dans son sens. Mais comment? C'est moi qui ai pris des initiatives. Alors qu'elle était au boulot, j'avais déjà sélectionné des visites. Pour qu'à partir de lundi, on puisse commencer les visites des appartements en vente. Elle a été convaincue qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi.
visité dans la région, on a visité, les prix étaient hors budget. Bon, écoute, moi j'ai fait ce que je peux. On a visité, toi-même tu as vu la réalité, les prix sont hors. Donc là, la balle est dans mon camp. J'ai fait ma part. Dieu maintenant allait faire sa part. Dans notre même immeuble, alors qu'on était au 3e étage, dans notre même immeuble, au rez-de-chaussée, il y avait une vente. Les femmes du quartier se communiquent entre elles. Donc là, entre femmes, elles se sont communiquées qu'il y avait là 5 pièces en vente. On a fait la démarche vers les propriétaires. Le prix était doublement hors norme. L'estimation, 230 000 euros. Bon, 130 000 euros que la banque peut nous donner à 230 000 euros, pas de photo. On ne peut pas tenter. 100 000 euros de finances. Alors, on a quand même approché le monsieur pour dire, ah bon, on pouvait être intéressé, mais voilà, la simulation de nos parents. On ne peut avoir que 130 000 euros. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu d'effort? Il dit, alors, ça voudrait dire quoi, faire un peu d'effort? Il dit, bon, donnez, dites un peu ce que vous pouvez avoir. Bon, de 130 000 euros, peut-être on ne pourra aller que 450 000 euros. Pas plus. 150 000 euros. Et, on ne peut pas faire mieux. Je dis non, on ne peut pas. Là, on a dit 130 000 euros. Bon, on peut faire l'effort pour aller à 150 000 euros, mais au-delà, on ne peut pas. Bon. Le lendemain, on s'est fait. Est-ce que vous pouvez vraiment avoir les 150 000 euros? Il dit, on peut les avoir. Amen. On n'a pas encore contacté la banque. On n'a pas encore. On peut avoir les 150 000 euros. Lui m'a fait les démarches auprès de ses patrons. Les patrons qui ont mis à sa disposition leur coursier. Le coursier dit, vous pouvez. Le coursier qui fait les démarches et il nous débloque le crédit de 150 000 euros. On vient voir le propriétaire pour dire que c'est OK. On a eu les 150 000 euros. Oui. Et donc, allons-y voir monsieur le notaire. On est allé nous voir monsieur le notaire qui a fait le dossier. Et par la grâce de Dieu, l'acquisition a eu lieu au nom de Jésus. Amen. De 230 000 euros à 150 000 euros, fruit de la foi, résultat de la foi, récompense de la foi, salaire de la foi, percée spirituelle, percée la miracle. Au nom de Jésus, que le Seigneur bénisse. Amen. Lève-nous et dans le pays. Lève-nous et dans le pays. Tu peux percer la muraille. Tu peux percer la muraille pour connaître une avancée. Un avancement. Prions ensemble. Au nom de Jésus. Prions ensemble. C'est possible. Tout est possible à ceux qui croient. C'est possible. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, te bénissons pour ton peuple qui est là, pour tes enfants qui sont là, pendant cette conférence. Seigneur, chacun veut expérimenter quelque chose et chacun voudra quelque chose.
Seigneur, tu donneras quelque chose. Tu répondras, Seigneur, selon le besoin de chacun. Seigneur, tu accompliras, Seigneur, ta volonté dans la vie de chacun. Tu déchargeras, Seigneur, tes enfants au nom de Jésus. Et nous te prions que, Seigneur, tu connais les besoins, tu connais, Seigneur, les cœurs, tu connais les douleurs, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, d'agir, de récompenser, Seigneur, que tes enfants qui ont fait la démarche de venir vers toi. Que personne ne sorte de cette conférence sans avoir reçu, sans avoir expérimenté, sans avoir connu une personne, sans avoir eu une conviction que tout est possible et que tout sera possible. Alors, Seigneur, agis au nom de Jésus, que l'ennemi de la foi, qui est le doute, s'éloigne. Que l'ennemi de la foi, qui est le doute, s'éloigne. Et que, Seigneur, chacun s'approche de toi avec la ferme conviction que la guérison sera obtenue, avec la ferme conviction que le besoin sera répondu au nom de Jésus. Lève ton nom et ton main au nom de Jésus. Béni soit ton Père et merci Seigneur. Dis-lui tes faiblesses.
le Seigneur te viendra en aide. Dis-lui tes peurs, dis-lui tes craintes, dis-lui tes hésitations. Le Seigneur va te visiter. Et que le Seigneur te visite maintenant. Au nom de Jésus, que le Seigneur te visite maintenant. Au nom de Jésus, que le Seigneur te visite maintenant. Au nom de Jésus, que le Seigneur te visite maintenant. Au nom de Jésus, car tout est possible à celui qui croit. Regarde la démarche de cette dame. Perte de sang pendant 12 ans. Elle dit, je ne rate pas cette opportunité. Je ne rate pas ce rendez-vous avec Dieu. Et même pendant ces 3 jours, c'est un rendez-vous avec Dieu. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Dieu t'a dit, c'est un rendez-vous. Ne manque pas ce rendez-vous. Dieu t'a donné un rendez-vous. Cette dame, perdant son sang pendant 12 ans, elle n'a pas raté l'opportunité. Elle a gagné. Sa foi a été récompensée. Tu peux être récompensé, tu peux être vérifié, tu peux être vitalisé. Que tu sois vitalisé, vérifié au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, ceux qui se